On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est diplômé, parce qu'on a fait des études ou parce qu'on a beaucoup d'avantages dans la vie. La réussite dans la vie est fonction des réalités spirituelles qui gouvernent notre vie. Réussir dans la vie n'est pas toujours parce que tu fais un bon travail ou parce que tu as été brillant à l'école. Et il y a des gens qui sont brillants à l'école, mais qui finissent leur vie en tant que des hommes. Et il y a des gens qui sont des bons chanteurs, mais ils finissent DJ au village en funérailles. Parce que dans la vie, tout n'est pas une question de talent et de potentiel. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la dimension spirituelle de la vie. Et si tu n'as pas la révélation de ce qui est spirituel, tu n'avanceras pas dans tout ce que tu entreprends. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Nous sommes là ce soir pour parler de la destruction de l'hôtel parce qu'il y a une nécessité de détruire et d'anéantir les hôtels qui sont érigés dans votre famille. Le problème de Gédéon n'était pas qu'il se méprisait. Le problème de Gédéon n'était pas qu'il se sous-estimait parce qu'en réalité, il était le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, des plus pauvres d'Israël. Quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, vaillant héros. Il dit, mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Alors qu'on est dans les montagnes en train de fuir nos ennemis. Alors qu'on a servi par nos ennemis. Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? Si j'étais un vaillant héros, je serais en train de délivrer mon peuple. D'où vient le fait que tu m'appelles vaillant héros? Il n'était pas en train de se sous-estimer. Mais c'était la réalité de sa vie. Son problème n'était pas le fait qu'il se sous-estimait. Son problème, c'était en réalité l'hôtel de Baal dans la maison de son papa. C'est l'hôtel-là qui contrôlait, conditionnait sa destinée. Malgré tout le potentiel, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'il fait dans la vie, tous les sacrifices qu'il fait pour réussir, sa vie est toujours en bas, sa vie est toujours petite, rien n'avance, rien ne progresse, rien ne produit, parce que l'hôtel a avalé la gloire de sa famille. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est une plateforme spirituelle qui permet le mouvement des esprits. C'est une plateforme, une porte spirituelle entre le monde invisible et le monde visible. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un marché spirituel où il y a des transactions spirituelles. C'est un marché où on vend l'avenir des gens. C'est un marché où on vend les trompes des gens. C'est un marché où on vend l'intelligence des gens. Lorsque j'étais encore étudiant, je faisais ce qu'on appelle les cours à domicile dans le temps. Je suis allé un jour prendre un enfant. Quand j'enseigne l'enfant là, tu as l'impression qu'il y a l'eau dans sa tête. Tu lui dis ça en lui, ça A. Un enfant de CE2. Tu dis ça là, c'est A. Quand tu vas là-bas, tu dis ça, c'est quoi? Il dit c'est O. L'enfant là, il est dans le problème. Mais je le donne comme tout ça vient ses yeux. Je le pèse pour que sa grand-mère sache que je suis énervé. Je le pèse. Mais l'enfant là, il connaît rien. Mais quand je regarde l'enfant spirituellement, j'ai vu que son intelligence a été vendue sur un marché noir. Un hôtel, c'est un marché spirituel où les hommes peuvent vendre les âmes des gens, où les gens peuvent vendre les étoiles des gens, où on peut discuter de ce que tu vas devenir. Un hôtel, c'est un lieu d'adoration où on contracte les alliances, où ta famille rentre en alliance avec des entités, où les gens se mettent ensemble avec des esprits pour te combattre. Les hôtels sont les lieux de rencontre où les gens discutent de l'avenir des gens. Alléluia. Je ne sais pas quel est le marché de ton village, le marché où on vend les vies, les âmes des gens.
Je ne sais pas quel est le marché où ta famille a été vendue, mais je rentre dans ce marché en esprit et je prends ta destinée, je la ramène à toi au nom de Jésus. Je prends ton mariage, je le ramène à toi au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen commence à me déranger. Alléluia. Quel que soit le marché qu'ils ont créé pour contrôler, manipuler ta destinée, chaque nuit ce marché sera dérangé. Chaque nuit ce marché sera fermé. Chaque nuit les tables de marché seront renversées. Chaque nuit les champs seront renversés. Dis avec mon fire. Les hôtels étaient le problème de Gédéon. Il était un vaillant héros, mais la vie l'avait rendu un faible héros. Il était un homme talentueux, mais la vie l'avait laissé useless, c'est-à-dire inutile. Quand la vie te laisse inutile, c'est quelque chose de compliqué. Tu ne seras rien dans la famille, tu ne seras rien dans l'église, tu ne seras à rien. J'ai regardé un jour une vidéo, une femme disait à son mari, tu ne sers à rien, tu ne travailles pas, tu ne vaux rien. Même au lit, même tu ne vaux rien. C'est-à-dire que tu es inutile. Ce soir, je ne sais pas ce qui t'a rendu inutile. Mais Dieu te libère au nom de Jésus. Dieu te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas inutile dans la vie. Tu ne seras pas inutile dans ta famille. Tu ne seras pas inutile dans ton environnement. Tu ne seras pas inutile. J'ai dit tu ne seras pas inutile. Dieu t'accordera de la valeur. L'hôtel de base de son père était là le problème de sa vie. Il était vaillant, mais l'hôtel le rendait petit. Il était grand, mais l'hôtel le rendait petit. Un hôtel provoque des voiles qui couvrent ta beauté et ta destinée. Un hôtel peut faire que on peut aider tout le monde, mais quand ça arrive à ton tour, on refuse de t'aider. On partage l'argent gratuitement à tout le monde. On donne visa à tout le monde. Mais quand toi t'arrives, on dit on ne donne plus visa. On ne va plus aux États-Unis. Vas-y, Donald Trump, il a fait chasser tous les Africains. C'est toi l'année où tu décides de partir aux États-Unis, c'est là que Donald Trump commence à fermer les portes aux gens. On dit le monsieur là, il aide beaucoup les femmes avec lesquelles il était. Mais toi, quand le jour il est avec toi là, c'est là même. Même 2000 même que les syndicats disent la même, on ne te donne pas. Après rendez-vous, tu marches même pour aller à la maison. Je prie pour toi cette nuit. L'autel qui méprise ta vie, l'autel qui fuit sur ta vie, est brisé au nom de Jésus. Je dis, il est brisé au nom de Jésus. Je parle en tant que prophète, il est brisé au nom de Jésus. Il est détruit maintenant. Il est détruit maintenant. Un hôtel peut faire quelqu'un qui est diplômé peut finir sa vie au village. Dans ma famille, je connais mon petit frère là, il sait, on a l'un de nos aînés, il était brillant à l'école. Mais l'hôtel de la maison de la famille Jéhi l'a ramené au village. Un homme brillant. Il n'a jamais eu d'enfant. Il ne s'est jamais marié dans sa vie. Il s'est retrouvé au village. Il est plus à quel âge maintenant? Peut-être 50, 57 ans comme ça. Non, peut-être 55 ans, pas là, 54 ans. C'est mon grand frère, le grand même de la famille. Un hôtel peut faire que toi, tu peux perdre même la valeur de ta vie. Malgré tous les efforts. Des gens qui transportent la promesse et se retrouvent à être des fuyards. Ils se retrouvent à être des SDF, sans domicile fixe. Ils se retrouvent à être à fuir les ennemis. Des gens qui transportent la promesse. Ça veut dire que tu peux transporter une prophétie, une promesse et être dans les complications. Pourquoi? Parce qu'un hôtel dans ta famille combat ta vie et ta destinée. Hier, je vous ai parlé de ce que les hôtels font. Je vous ai dit, première chose, que les hôtels créent des pollutions dans notre vie. Un hôtel satanique, un hôtel de famille pollue l'environnement et l'atmosphère de ta vie. Et l'hôtel là t'expose à l'échec et au rejet.
Vous savez ce que c'est que le rejet? Il y a une jeune femme, quand elle est née, son papa ne l'a pas reconnue. C'est depuis là qu'elle a commencé à être rejetée. Ton père qui a engrossé ta maman ne te reconnaît pas. C'est-à-dire que tu es né, on te rejette. Ton propre père biologique te rejette. On ne te reconnaît pas. Ce n'est pas fini, mais quand elle commence à grandir, partout elle va dans la vie, on la rejette. Elle n'a pas de maison où dormir. Quand elle arrive dans une famille, on la rejette. Partout elle va, on la rejette. Toute sa vie, elle te rejette. Parce qu'un hôtel spirituel, un hôtel satanique peut faire qu'on va te rejeter. Malgré tout ce que tu as dans la vie. Mais on te rejette. On te repousse. Tu fais des efforts pour être accepté dans une communauté. Souvent, il y a des gens qui quittent les églises. Là. Ils disent non, il n'y a pas d'amour dans l'église. Non, souvent, ce n'est pas l'amour. Hein. Ce n'est pas le problème de communauté. Souvent, mais c'est un problème que tu as dans ta vie. Il y a un hôtel qui fait qu'on te rejette. On te rejette, on te repousse. Tu fais tout pour plaire aux gens. Tu fais tout pour te faire aimer. Moi, mais je dis souvent que je ne sais pas me faire aimer. C'est soit tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer dans la vie. Moi, je suis très zen dans ma tête comme ça. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer mon style. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer mon visage. D'autres vont trouver que non, mon nez est un peu petit. Ils aiment le gros nez. D'autres vont trouver que je suis trop mince. Et d'autres, ils aiment quand les gens sont grands. Alléluia. L'esprit de rejet, c'est un esprit qui peut manipuler ta vie, ta destinée. À partir d'un hôtel. Deuxième chose que l'hôtel fait, je vous disais que l'hôtel ouvre des portes spirituelles qui fait qu'un esprit, un démon peut rentrer dans ta vie. Il rentre, il joue la marelle dans ta vie. Il fait causerie au quartier. Il est dans ta vie, il rentre parce que l'hôtel lui a donné le droit d'accéder à ta vie. Les sorciers qui rentrent dans une famille qui tuent les gens là, ils rentrent en s'appuyant sur les hôtels. C'est pas comme ça on dit souvent. Pour que quelqu'un, tu rentres dans une maison, il faut que quelqu'un de l'intérieur puisse ouvrir la porte. Souvent, ce n'est pas toujours un sorcier qui ouvre la porte. Hein. Ça peut être même un hôtel. Le sorcier, lui, ouvre quand il veut, il ouvre la porte. Mais l'hôtel là, lui, il fait que la porte est ouverte. Vous voyez un peu. Il y a ce qu'on appelle les gardiens de porte. Amen. Des gatekeepers, il y a des gardiens de porte. Mais les hôtels là, eux, ils ouvrent la porte, c'est grandement ouvert comme ça. Tu peux dormir pendant que ta porte est ouverte. Tu peux dormir pendant que ton portail est ouvert. Tu peux dormir, tu n'es même pas à l'aise. Moi-même, je ne vais pas dormir quand ma fenêtre est ouverte. Je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Vous comprenez un peu? Parce que les hôtels ouvrent des portes d'ouverture. N'importe quoi peut entrer dans ta vie. C'est toi qui dois détruire les hôtels. Si tu ne les détruis pas, des esprits, des maladies, des envoûtements, des problèmes vont entrer facilement dans ta vie. Ce n'est pas seulement les problèmes, mais il y a des gens bizarres qui vont entrer dans ta vie. Des gens bizarres, des gens tordus vont entrer dans ta vie pour tordre ta vie. Que Dieu ferme toutes les portes que les hôtels ont ouvertes dans ta destinée. Que Dieu donne aussi le prophète par sa main puissante. Ferme ses portes. Ferme ses portes au nord. Ferme ses portes à l'ouest. Ferme la porte au sud. Ferme la porte à l'est. Il m'a dit amen. Troisième chose que les hôtels font, être pris de gloire et de prééminence. De gloire et de prééminence. La prééminence, c'est la première place qu'on occupe dans la vie. Dieu le Seigneur dit que je vous ai oué pour que vous soyez la tête et non la queue. Tu sois en haut et non en bas. Celui qui est la tête, c'est celui-là qui conduit tout le reste. Celui qui est en tête, c'est celui-là qui a les yeux pour voir, qui a la bouche pour parler, qui a les oreilles pour entendre. Celui qui est en tête, c'est celui-là qui a l'avantage d'être au devant des choses. Tu n'as pas été sauvé pour être deuxième dans ta famille, pour être troisième, pour être dernier, mais tu as été suscité dans ta génération pour être le premier. Même si tu es le deuxième enfant de la famille,
Même si c'est le troisième enfant, la première fille de la famille, même si c'est la dernière enfant de la famille, écoute-moi, Dieu t'appelle à être premier dans un domaine. À être premier dans un domaine. Premier en esthétique. Premier dans le commerce. Premier dans les affaires. En immobilier. Dieu t'appelle aussi à être premier. Mais les hôtels de famille peuvent faire que toi, tu étais premier à l'école. Tu deviens dernier dans la vie. Toi qui étais premier dans les affaires, tu étais la première à te marier. C'est encore toi la première à divorcer. Tu es le premier à aller en Europe, mais tu es le dernier à construire 3 immeubles à Bion. Je refuse ça sur ta vie, sur ta tête. Amenez de dire Amen, montre que tu as beaucoup de... Alléluia. Privation de la gloire. La gloire, c'est la beauté de la vie. Le mot gloire vient du mot hébreu doxa. Grec, pardon. Doxa. La doxa, c'est la splendeur. La doxa, c'est l'abondance. Quand on dit doxa, il s'agit de ce qui est reluisant, de ce qui est à la splendeur, de ce qui est à la beauté. Donc, quand tu finis ta vie sans avoir connu l'abondance, tu as été privé de la gloire. Mon père spirituel, l'apôtre Jean parle de la, il dit glory in ministry. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui finissent dans leur vie, dans le ministère, sans avoir connu la gloire. Tu n'as jamais été dans un pays pour aller prêcher, où tu arrives, il y a cortège qui te prend à l'aéroport pour t'amener jusqu'à ton hôtel. Tu rentres dans un hôtel de 7 étoiles. Même cuillère pour manger, c'est en or. Même robinet de douche, même c'est en or. Tu n'as jamais dormi dans un lit qui masque ton petit corps. Tu n'as jamais été dans une voiture qui prolonge tes années de vie. Il y a des voitures, quand tu fais accident, ça, tu peux mourir. Tu peux mourir. Vous ne savez pas ça? Voiture te compte, boum. Comme tu comptes voiture, boum, tu ne meurs pas. Tu sors, tu es pénétré. Tellement que la voiture est voiture. Amen. C'est-à-dire que les voitures, quand tu rentres, quand tu sors, tu sens que ton teint a changé. Vous ne connaissez pas ce genre de voiture là? Ah oh. Alléluia. Il y a des choses dans la vie là, si tu n'as pas encore vu, tu penses que ça n'existe pas, ça existe. Et les gens sont là, ils se marient sous l'eau. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui vivent à Dubaï, ils ont leur propre appartement dans un immeuble. On monte d'ascenseur, l'ascenseur sort dans sa maison, directement, puis il rentre dans sa maison. La gloire là, ce n'est pas diabolique. La gloire là, ce n'est pas démoniaque. Dieu, c'est lui qui est le Dieu de la gloire. Et Dieu te réserve la gloire. L'évangile que nous prêchons est un évangile pour notre salut. Mais dans le mot salut en grec, c'est sozo. Sozo veut dire guérir, sauver, prospérer, délivrer. Dans le sozo, il y a tout ça. C'est un emballage, un package. À l'intérieur duquel il y a tout ça. Amen. Tu ne peux pas finir ta vie comme ça étant un habitant éternel de comment s'il remblait. Non. Si tu dois vivre toute ta vie à Remblai, au moins tu as un immeuble qui t'appartient ici. Et puis tu t'en vas à Washington, aux Bahamas, tu voyages, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux faire des choses exceptionnelles. Il y a la gloire à servir le Seigneur. Tu sais pourquoi? Tu dois t'habituer à la gloire ici avant de partir au ciel. Parce que là-bas, il y a la gloire là-bas. Tous les bijoux que toi tu portes là, c'est pacotille. Tu n'as jamais mis petit bracelet en or qu'on paye. Un petit bracelet mis comme ça à 2 millions sur ton bras. Tu dois connaître la gloire. Tes enfants doivent être dans la gloire. Une gloire qui sera contagieuse et transmissible. Mais les hôtels peuvent te priver de la gloire. Un hôtel.
C'est trop dangereux, les hôtels. Quatrième chose, les hôtels sont comme un voile qui te couvre. C'est un voile qui te ferme. Qui te ferme. On n'a jamais su que toi, tu savais chanter. On n'a jamais su que toi, tu savais faire la cuisine comme ça. On n'a jamais vu que toi, tu avais un talent comme ça. Parce que l'hôtel de ta famille a mis sur toi un voile qui t'a couvert. Personne n'a jamais pu te localiser à cause du voile qui est sur toi. Cette nuit, comment Dieu enlève le voile qui est sur toi. Comment Dieu enlève le voile qui est sur toi. Je vais aller rapidement. Dimanche, je vais développer certains aspects. Alléluia. Une autre chose que l'hôtel fait, l'hôtel provoque la limitation et empêche d'aller plus loin dans la vie. Ça te limite. Ça te limite dans la vie. Tu n'es pas allé loin dans la vie. Si tu es trop allé dans ta vie, c'est aller à Korogo et revenir. C'est-à-dire que tu es bloqué comme ça. Tu es limité. Même financièrement, spirituellement. Les gens qui ne peuvent jamais prier pendant 2 heures de temps. Il y a une limite qui est établie sur sa vie. Il y a une limitation. Tu n'es pas allé au-delà. Tu es bloqué dans une prison spirituelle. Tu habites une maison, tu sens que tu es bloqué, tu es limité. Tu ne peux rien faire, tu es bloqué, tu es limité. Toi-même, tu sens que tu es limité. L'entreprise que tu as augmenté là, tu es bloqué, tu es limité. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Les hôtels ont un pouvoir de limitation. Tu luttes dans le ministère, il y a une limitation devant toi. Tant que ce n'est pas brisé, tu ne peux pas monter, aller plus loin dans la vie. Tu n'es pas le plus loin dans la vie. Le verset ne retient pas. C'est pas Isaïe 52, verset 13. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera et s'élèvera bien haut. Dieu désire que tu montes bien haut, mais il y a des hôtels qui te ramènent vers le bas. Les hôtels là te limitent. Si tu as trop de diplôme, c'est bac. Si vous avez trop avancé dans votre vie, c'est tel niveau, vous êtes bloqué, limité comme ça. Les hôtels limitent la vie. Une autre chose que je peux dire, les hôtels te ramènent à la case départ. Un hôtel de famille peut te ramener à la case départ. Tu as quitté la famille. Il y a une jeune fille là que je connais. Elle a quitté la famille, elle est très tôt là, elle a commencé à faire des petits business, elle est partie. Elle a quitté la maison, la famille, elle est partie, elle est même là-bas. Elle allait rencontrer quelqu'un, ils sont mis ensemble. Bon, eux, ils ne connaissent pas Jésus, donc ils sont mis ensemble là-bas, ils se sont débrouillés là-bas dans leur vie. Oui, elle est revenue à la maison. Maison là, par là, avec le gars là, ils sont séparés là-bas, elle est revenue à la case départ. Elle s'est débrouillée encore, elle a pris une maison quelque part, elle-même. Elle est revenue encore à la case départ. Il y a une façon, les hôtels font que tu vas, non? Et puis il te tire, c'est comme un fil, ça te tire comme ça. Puis tu reviens toujours à la case départ. Tu sens que tu as pris ton envol, que ta vie est en train de s'améliorer. Mais l'hôtel de ta famille peut te ramener à la case départ. Alléluia. Un hôtel est terrible. L'hôtel est comme un poids qui est sur toi, qui ralentit ton élan dans la vie. Tu es chrétien, tu parles en langue, tu pries. Mais les hôtels, là, si tu ne traites pas avec ça, ça va renverser ta vie. Ça va te bloquer. Tu peux prier pour les autres, mais toi, tu n'es pas béni. Comme l'un de mes papas là qui m'a appris à jeûner. Il avait toute l'onction. Tout le monde le respectait dans toute la commune. Même petite voiture, il n'avait pas. Il n'avançait pas. Il habitait en face de l'église. Hier, je vous ai dit ça. Il souffrait, ça n'allait pas sur lui. Il est en jeûne, 40 jours, pendant qu'il priait. Il dit, Seigneur, vous pouvez parler. Il y a un esprit qui lui a apparu. L'esprit a dit, il s'appelle Ashéoussou. C'est lui, le génie de la terre. C'est lui là qui contrôle sa vie et sa famille. Il dit, ah bon? Il dit, mais toi, qui es-tu pour contrôler ma vie? Il dit, non. Que tes ancêtres là vous ont vendu à moi. C'est moi qui vous contrôle. Amen. Lui, c'est parce qu'il avait Jésus, il avait la révélation qu'il a pu voir ça. Il a pu comprendre que sa vie ne va pas bien, mais il y a quelque chose qui explique ça. Et dans sa prière, Dieu lui a révélé le problème. Il a commencé à prier. Quand il a fini ses 40 de jeûne, il a prié. Un monsieur lui a donné 11 millions. On lui a fait une voiture. Il a quitté à Bobo, derrière rail. Il s'est retrouvé à Cocody Anglais, quelque part là-bas. Dans une belle maison. Il a mis ses enfants dans une bonne école. L'école de ses enfants me faisait 600 000. Un seul enfant, les enfants du primaire. Il a une voiture, toute sa vie a changé. À cause de ce qu'il a traité avec les hôtels. Tu peux être belle. Tu peux avoir tout pour qu'un homme te garde, mais on ne te garde pas à la maison. On ne te garde pas. On peut jouer avec toi. Tu as une relation. La relation va bien jusqu'au moment où ça va se finaliser, le gars te laisse.
avec quelqu'un, vous battez pour créer une entreprise. Au moment où vous devez manger, maintenant vous devez manger les fruits là. Vous vous séparez. Il y a des gens comme ça qui sont assis ici. Ils se battent dans quelque chose, au moins le point de jouir de la récompense là, ils perdent, ils se séparent. Les hôtels là travaillent aussi à ça. Comment on brise les hôtels? Premier secret, c'est la prière, c'est prier par révélation. Le dimanche, j'ai prêché dessus. La prière par révélation. Si tu ne pries pas par révélation, ça veut dire que tu dois prier. La prière par révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prier en étant instruit par le Saint-Esprit. Tu dois savoir comment prier. Et tu dois prier avec une intuition claire de Dieu. Tu dois être orienté par Dieu dans la manière de prier. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne sont pas dans leur vie parce qu'ils ne savent pas comment prier. Il faut apprendre à savoir prier. Quand on veut briser tous les hôtels, il faut savoir prier par révélation. Prier en ayant une révélation claire de comment tu dois le faire. Mais la prière est fondamentale. Les hommes et les femmes qui ne prient pas sont victimes des hôtels. Mais ce n'est pas tout. Parce que prier ne suffit pas toujours. Deuxième chose, pour que les hôtels puissent être anéantis dans ta vie, dimanche je viendrai dessus. Comme je dois partir, alléluia. Deuxième chose, c'est de servir le Seigneur. Parce que si vous ne servez pas Dieu, l'hôtel qui a contrôlé votre famille de génération en génération continuera d'agir sur vous. Vous pourrez mettre fin à l'influence de l'hôtel quand vous rentrez dans une alliance avec Dieu pour le servir. Je ne peux servir les hôtels. Je ne peux nourrir les hôtels. Maintenant, j'appartiens à l'Éternel. Je le servirai toute ma vie, moi et ma descendance. Un engagement à servir Dieu va t'aider à anéantir le pouvoir de l'hôtel sur ta vie. Troisième secret, tu dois avoir un Moïse. Tu dois avoir un prophète. On brise les hôtels en étant appuyé par une onction, en étant appuyé par un homme de Dieu. Un hôtel, ce sont des entités qui sont rassemblées pour te combattre. Et tu as besoin d'une couverture spirituelle. Tu as besoin de rencontrer une onction supérieure qui va t'aider à briser les hôtels. Et chaque nuit, Dieu m'envoie dans ce prophète pour t'épauler, pour t'appuyer. Quel que soit l'hôtel qui parle contre toi, de la famille de ta mère, je me tiens dans l'alliance de mes pères et je brise cet hôtel. Je casse cet hôtel. Je rappelle cet hôtel. Je détruis cet hôtel. Dis-moi fire. Dis fire. Alléluia. Il te faut un homme de Dieu. On ne renverse pas le hôtel comme ça. On le renverse avec l'appui d'un grand esprit. Avec l'appui de quelqu'un que Dieu a oué, que Dieu a mandaté. Parfois, tu peux te battre seul. Mais quand tu reçois un soutien, tu vas encore plus loin. Alléluia. C'est pas la Bible dit deux valent mieux que. Amen. Toi seul, tu peux faire beaucoup de choses. Mais quand une onction supérieure vient pour t'aider, tu peux aller plus vite et tu vas finir moins de fort. Cette nuit, Dieu va t'aider par l'onction qu'il a mis dans ma vie. Dieu va t'aider par l'onction qu'il a mis dans ma vie. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Alléluia. La prière de révélation. Le service de Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Ce matin, j'ai prié. Et j'ai prié contre les esprits de réclamation. L'une des choses que les hôtels font, c'est que les hôtels vont te réclamer ta vie. Amen. Il y a des voies de réclamation. Il y a des hôtels qui réclament ta vie. Qui réclament tes finances, qui réclament ta santé, qui réclament ta vie. Ce matin, à 6 heures, j'ai prié une dame. Elle est guadeloupéenne. Elle vit en France. Bon, elle vit au Guadeloupe, mais elle est partie en France pour des soins. Elle a une tumeur. Elle fait la chimio en ce moment. Et c'est très pénible pour elle. Quand je prie pour elle, je vois qu'il y a un hôtel que quelqu'un a bâti contre elle, son pauvre frère, qui est en Guadeloupe. Leurs parents les ont laissés 3000 mètres carrés.
Le gars, il a pris, dans les 3000 mètres carrés, il a pris plus de 2000 mètres carrés dans les 3000 mètres carrés. Il ronge le terrain de la dame. Elle a construit sa maison sur une partie. Mais il la combat. Son propre frère, même père, même mère, est en train de vouloir la tuer. Le gars est vautré dans le vaudou. Vous savez que là-bas, ils font vaudou. Il est parti bâtir un hôtel pour combattre sa propre soeur, sa propre petite soeur. Une dame de 62 ans. Amen. Pour la combattre. Elle a une tumeur, je ne sais pas d'où ça vient. Tumeur, ça a commencé vers son sein ici. Ça a commencé à la ronger. Depuis 2 mois, elle est maintenant en France. Aujourd'hui, elle s'est fait soigner. Elle est conseillère municipale dans ce pays, dans la province où elle est, en Guadeloupe. Alléluia. Les hôtels peuvent introduire des maladies dans ta vie. Les hôtels peuvent introduire beaucoup de mauvaises choses, de vilaines choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Les hôtels réclament ta vie. Tu es à Abidjan, mais il y a un hôtel à Korogo. Il y a un hôtel à Tiasalé. Il y a un hôtel à Toumoudi. Il y a un hôtel quelque part. L'hôtel là t'appelle. L'hôtel là te réclame. L'hôtel là t'appelle. Il y a des gens qui sont en ville ici. Ils ont travaillé toute leur vie. Mais ils vont faire leur retraite au village. Comment tu peux vivre toute ta vie à Abidjan et aller faire la retraite au village? Bon, c'est quoi le rapport? C'est quoi en fait le rapport? En fait, c'est pas le fait qu'il allait vivre ta retraite là-bas. Souvent, c'est un esprit qui t'appelle au village. Quand ils vont là, ils font 2 ans puis ils meurent. C'est l'esprit là qui les appelle depuis longtemps au village. Il y a des gens qui sont en ville, mais il a envie d'aller au village. Il a envie. Vous n'avez pas remarqué cette personne? Il a envie d'aller au village. Il a envie d'aller au village. Il a envie d'aller au village. En fait, c'est l'hôtel dans leur famille là qui l'appelle au village. C'est un appel. Ils ont mis une unité dans les portables, ils t'appellent. Viens. Quand tu arrives, tu reviens de là avec une maladie. Il y a l'une de mes mamans là. En ce moment, elle a un point de pied. Elle ne marche pas depuis des mois. Elle est partie, elle a fait le village. Toujours dans le village, parce que le village depuis décembre passé, à un anniversaire. L'anniversaire de sa grande soeur. Les vieilles là, c'est pas vous faites pas l'anniversaire. Et puis c'est au village, vous allez faire l'anniversaire. Cet anniversaire en ville ici, laissez vos enfants venir vous honorer la pièce. C'est au village là-bas. Parce qu'elle est revenue là, mal de pied, comme ça, genou. L'eau sort de son genou. C'est comme ça. Elle ne peut pas marcher. Elle est couchée là-bas. Les hôtels peuvent réclamer ta vie, peuvent t'appeler. On va prier pour 2 choses. On va ordonner que toute forme de réclamation dans nos vies soit anéantie. Que la voix qui nous réclamait se taise à partir d'aujourd'hui. La langue qui te réclame, qui réclame ton mariage, ta prospérité, qui réclame ton évolution, que cette langue soit coupée, cette langue soit condamnée. Et deuxièmement, tu vas réclamer ta gloire. Tu vas réclamer à Dieu, Seigneur, je réclame mon travail, si tu es encore au chômage. Je réclame mon visa. Je réclame mon voyage. Je réclame ma réussite. Je réclame tant. Alléluia. Lève ta main droite. Je vais terminer avec vous. Dis l'Éternel, par la puissance de mon nom, j'entends aujourd'hui même que toute forme de réclamation, toute honnête satanique dans la lignée de mon père, dans la lignée de ma mère, qui me réclamait, qui réclamait mes avancées, qui réclamait ma progression, qui réclamait mon argent, qui réclamait ma santé, qui réclamait mon futur, soit brisé aujourd'hui. La réclamation